Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% quintet sur la chaîne YouTube de Paris Turf à laquelle, si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, vous pouvez bien sûr vous abonner, liker les vidéos. Également, on s'intéresse au Prix de la Manche ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin, une course intéressante, tous les ans d'ailleurs, c'est une course intéressante qui regroupe ici des chevaux âgés de 5 à 11 ans, c'est un groupe 3, 2875 mètres au programme, il y a 90 000 € d'allocation, c'est dire si c'est une course intéressante pour les différents concurrents. Et ils seront 16 cette année à participer à cette épreuve de tenue sous une chaleur qui devrait normalement être très acceptable, contrairement à il y a quelques jours, et notamment sur l'hippodrome d'Anguin où il a fait chaud au cours des derniers jours. Donc ce Prix de la Manche, 16 partants, on regarde tout de suite ensemble le tableau des partants avec notamment Cool des Champs qui partira avec un emoji rouge. Bon, une impasse assez facile au papier à faire. Dangerby pour Eric Bondeau qui sera représenté ici avec ce partenaire de Gabriele Gelormini, Déféré des 4 pieds, Kyriel, William Bijon, King Opera, William Bijon encore. Doublement représenté pour l'entraînement mayennais, donc les numéros 3 et 4, c'est Franck Nivard qui drivera Kyriel, d'ailleurs le premier emoji vert de la liste, Horatius Della, Jacques Carta Després, Cocaoli qui court pour l'entraînement de Paul Agourt, on l'a connu notamment chez Thomas Malmquist par le passé, Isno Goudaem pour l'écurie Courant, Sabine Cashbrandt et la drive de Guillaume Martin, et Radames et Djangovici découvrent un bel engagement au plafond du premier poteau. Et puis on passe ensuite aux chevaux des 25 mètres avec F7, Harley Gemma, Orchestro, le très en forme Orchestro, on va en reparler bien sûr, Ibiki de Well, Kraktai Matou et Fakir de Mahé. Voilà, donc un lot bien composé avec de superbes chevaux, notamment au deuxième échelon de départ. On va tout de suite faire le papier de la course ensemble. Et oui, on fait le papier de la course avec pas mal de courses de référence. Pour une fois, j'ai opté pour un papier visuel, notamment en ce qui concerne Orchestro, le favori. Mon favori en tout cas, et certainement le favori de beaucoup. Orchestro qui vole en ce moment littéralement au-dessus de la piste, associé à Eric Raffin, Déféré des 4 pieds, émoji vert pour le pensionnaire de Guillaume Huguet ce samedi du côté d'Anguin dans le Prix de la Manche, et on le retrouve le 22 juin dans le Prix Bertrand de Loison. Il réalisait une perf tonitruante, on peut le dire, 1,11,6 sur les 2875 mètres de la grande piste, déjà déféré des 4 pieds, déjà avec son bonnet fermé à la cote de 3,20 €, il battait Eros Zola, Hannibal Tuileries, Hold Up du Saptel et Indigo de Fontaine, alors que Dangerby était loin, 7e, très loin de lui, et son espoir de revanche est évidemment bien mince. Dans cette épreuve, Orchestro, c'est un super cheval, vraiment super cheval qui, à l'âge de 8 ans, paraît meilleur que jamais, même s'il a déjà réalisé de grosses performances par le passé. Donc là, ici, c'est un lot évidemment relevé avec un handicap de 25 mètres à négocier, mais la piste plate devrait bien lui plaire. S'il y a du train, ce qui n'est pas toujours le cas à Anguin, ça pourrait lui permettre de revenir, mais bon, dans ce lot-là, normalement, même aux 25 mètres, Orchestro, il a les moyens de jouer un premier rôle, donc j'en fais mon favori, ça sera le numéro 13. Le 10 ensuite, je passe au premier échelon avec Djangovici, qui est le cheval le plus riche du premier poteau. Vainqueur du GNT au Croisé-la-Roche un petit peu plus tôt dans la saison, le 21 mai exactement, on va le revoir en image. Ce jour-là, paraît de sa casaque jaune et noire, le partenaire de Benjamin Rochard allait repousser Jazzman de Bayeul, qui partait comme lui du poteau des 25 mètres, donc c'était une vraie bonne perf pour lui, puisque Jazzman de Bayeul c'est un cheval de quand même premier plan. Hold Up du Saptel était ici, on en a parlé dans la course de référence précédente. Jongleuse de Lune 4e, et puis un petit peu plus loin dans le peloton, même beaucoup plus loin, il y avait Horatius Della 9e, et puis Harley Gemma était disqualifié dans cette épreuve. Donc Djangovici trottait 1,11,9 sur les 2825 mètres du Croisé-la-Roche, c'était évidemment très bien. Fakir de Mahé ensuite, bien engagé, Fakir de Mahé, enfin bien engagé, oui, c'est le plus riche de la course, plutôt. Il a évolué dans un lot très fort en dernier lieu dans le prix Chambompé le 7 juin sur l'hippodrome de Vincennes. On va revoir ça aussi. Casaque bleu, étoile rose, toque noire, la casaque de Michel Soulas. Le cheval allait se classer 4e avec Mathieu Mottier, son entraîneur au sulky. C'est l'intouchable In Excess bleu qui s'imposait devant le non moins en forme Iguski Sauton et Gaspard d'Angis, excusez du peu. Fakir de Mahé, dominé Hookerberry, De Zac, Gendréen qui était un petit peu plus loin.
Inadurib et Gaspard de Brion qui faisaient partie des plus gros outsiders de la course. Voilà, il était battu de peu, il était pas très loin d'Igus Kissoton, pas très loin de Gaspard d'Angiste, juste devant Hookerberry. C'est une chance évidemment dans cette épreuve. À noter que Mathieu Mottier ne sera pas à son sulky, c'est Johan Le Bourgeois qui le pilotera. Crack Time Matou, bien sûr, on est obligé de parler de Crack Time Matou dans ce prix de la Manche. Ça interpelle d'ailleurs de le voir ici, lui le jeune, au milieu de vieilles connaissances au second poteau. Il a une course dans les jambes seulement, il est déféré des antérieurs seulement, mais on connaît toute sa classe et il est certainement capable de revenir prendre un bon lot. Et puis j'ai terminé avec peut-être une originalité, le numéro 8, Is No Good AM, que l'on va revoir puisque j'ai trouvé que sa dernière fin de course était intéressante dans le prix de New York le 14 juin sur 2100 mètres à Enghien. Le cheval Kazakh Rouge en léger retrait allait se classer 7e, mais regardez-le, il va bien finir avec Guillaume Martin déjà au sulky. Il y avait 107 contre 1 ce jour-là, il finit en avançant. Le lot était quand même relevé avec Hubble du Vivier, Hibiscusman, Unico Broline, Harley Gemma 4e. Y de Ceylan qui vient de performer à Vichy, instrumentaliste, Is No Good AM donc était là avec Gabriela Duhem un petit peu plus loin. C'est un cheval intéressant, Is No Good AM, il a toujours eu de la classe. Là l'engagement est plutôt favorable, je trouve, en tout cas sur une piste qui devrait bien lui convenir. Je m'en méfie un peu, j'espère qu'il apportera un peu de piment à ce quintet qui avant le coup semble promis aux favoris. Donc voilà, on essaie de trouver une petite cote pour accompagner les chevaux les plus en vue. Voilà pour l'étude du quintet, c'est une épreuve dans laquelle évidemment on va suivre avec attention les deux pensionnaires de William Bijon, notamment les plus jeunes, Kyriel et King Opera, qui sont capables tout à fait de figurer dans le quintet. Mais bon, il a fallu faire des choix et retenir 5 chevaux dans un quintet, c'est toujours assez contraignant. On se retrouve une dernière fois dans la troisième et dernière partie de l'émission puisqu'on va faire le récap de ce prono et puis on va se projeter également sur l'une des courses de la Réunion dans la rubrique du conseil de jeu. Dernier rendez-vous pour nous avec un prono en 5 chevaux, 13, 10, 16, 15 et 8, avec Orchestro en tête bien sûr, le numéro 10, Djangovici, le 16, Fakir de Maé, le 15, Crack Time Matou et je termine avec le 8, Is No Good AM. 2 regrets pour moi particulièrement, le 3, Kyriel et le 4, King Opera. Attention aux jeunes, ils seront certainement redoutables. Je me méfie aussi beaucoup du 703 Inside alors qu'il reste ferré, certes. Mais qui a les moyens de très bien faire dans une épreuve disputée sur les 2150 mètres du parcours de vitesse d'Enghien. Donc attention à lui, Inside, un cheval qui a retrouvé la forme et qui est très certainement en retard de gain. Je suis curieux de le voir courir ce samedi sur l'hippodrome d'Enghien. Je vous souhaite à tous de très bons jeux et on se retrouve déjà prochainement pour une nouvelle émission 100% quintet. Et j'en profite pour vous souhaiter d'ailleurs un très bel été. À tous, salut!